Bonjour, dans cette capsule vidéo, je vous montre comment utiliser Jamboard comme tableau blanc quand vous voulez faire une visioconférence avec vos élèves. Alors, présentement, je suis dans mon Classroom. J'ai déjà généré un lien Meet, donc on voit que si je suis dans la section Travaux et devoirs, le lien Meet apparaît en haut. Si je reviens au flux, mon lien Meet apparaît aussi. Avant de démarrer ma visioconférence, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me créer un Jamboard. Donc, en cliquant sur le lanceur d'application, je vais aller chercher ici l'application Jamboard, qui est un espèce de tableau, si on veut. Donc ici, j'arrive sur le site web, dans le fond de l'application, et je clique sur le plus pour un nouveau Jam. Et là, j'ai un grand tableau blanc, dans le fond, qui va me permettre de travailler en collaboration avec les élèves. Vous voyez que j'ai accès ici au crayon, etc. Donc, je pourrais colorier, peu importe. Je peux effacer, j'ai mon efface juste ici, etc. Je pourrais ajouter du texte également. Donc, peu importe le texte que je veux ajouter, je peux le modifier aussi. Je peux également ajouter des petits post-it, donc des pense-bêtes qu'ils appellent. Donc, dans mon pense-bête, je peux écrire n'importe quoi. Je peux changer la couleur aussi. Je l'enregistre. Ensuite, je peux déplacer mon pense-bête. Je peux l'agrandir. Je peux le rapetisser. Je pourrais également ajouter des images. Donc, soit que je les téléverse de mon ordinateur, sinon je fais une recherche par Google ou j'insère de Google Disc ou de mes photos. Donc, quand même pas mal d'options avec le Jamboard. Sauf que là, c'est bien beau, mais je suis toute seule comme enseignante à travailler dans ce beau tableau blanc-là. Alors, ce que je dois faire, c'est partager. Donc, je veux partager ce lien-là avec mes élèves. Donc, je peux soit le partager de cette façon-ci ou encore, ce que je pourrais faire, c'est passer directement par Classroom. Donc, je vais lui donner un titre. Donc, aujourd'hui, on est le 5 octobre, donc c'est travail, peu importe, travail 5 octobre. Je vais cliquer sur OK. Et là, bref, mon Jamboard est prêt. Alors, je retourne dans mon Classroom, dans Travaux et devoirs, et là, je vais créer un devoir dans lequel il va y avoir, le travail d'aujourd'hui, 5 octobre. J'espère que vous allez être plus créatif que moi dans la création de devoirs. Et je vais ajouter un Google Drive ici, puis je vais aller chercher mon fameux Jamboard. Là, vous voyez, j'ai mes documents récents qui sont ici et mon Jamboard est là. Alors, je l'insère et je dois m'assurer qu'il est modifiable par les élèves. Alors là, si je le mets consultable par les élèves vont seulement pouvoir voir ce que moi j'écris. Peut-être que c'est ce que vous voulez, c'est correct. Alors, si vous voulez pas que les élèves collaborent dans le document, vous le mettez consultable par les élèves, il y a juste vous qui allez pouvoir travailler, écrire dedans. Sinon, je peux faire modifiable par les élèves et là, c'est vraiment tous les élèves avec qui je travaille en visioconférence qui vont pouvoir écrire dans le même document. OK? Si, au contraire, je fais faire une copie par élève, ben là, chaque élève reçoit son propre Jamboard. Alors là, c'est à vous de voir. Est-ce que vous voulez vraiment que chaque élève travaille dans un document? Ça pourrait être intéressant aussi parce que une fois que mon devoir est publié, dans le fond, ce que je verrais, c'est quand je vais dans les travaux des élèves, ben, je pourrais aller choisir le travail que je veux. Dans le fond, c'est super intéressant à utiliser. On va juste commencer de cette façon-ci. Donc, modifiable par les élèves. Je vais le publier. Alors là, quand je vais être dans ma visioconférence, je vais pouvoir partager mon écran. Donc, si je démarre mon Meet, se joindre. Je vais juste fermer mon micro. Alors, je vais pouvoir me joindre et là, je vais pouvoir partager mon écran. Donc, présenter maintenant. Et là, un onglet Chrome et je vais aller chercher mon Jamboard qui est juste ici. Alors, partager. Alors, mes élèves vont voir mon Jamboard et là, parce que je leur ai partagé en modification, tous les élèves vont pouvoir écrire dans le Jamboard et moi, je vais voir qui écrit quoi. Donc, on va pouvoir travailler ensemble. Alors, ça, c'est super intéressant. Donc, si je fais une copie par élève, ce qui est intéressant, c'est que par la suite, quand chacun de mes élèves est en train de travailler dans son tableau blanc, moi, je pourrais retourner dans mon devoir. Je vais voir ici si... Bon, je pourrais retourner dans mon devoir. Et là, je clique sur afficher le devoir. Et dans le fond, ici, ce que je verrais, là, ce sont tous les Jamboards de mes élèves.
Et pendant que mes élèves sont en train de travailler dans leur Jamboard, ben, je pourrais aller en sélectionner un, cliquer dessus, puis je pourrais partager mon écran pour montrer à tous mes autres élèves qu'est-ce que l'élève est en train de faire. Donc, ça me permet de donner de la rétroaction comme ça, vraiment avec le travail individuel des élèves, ce qui est fort intéressant. Alors, moi, c'est ce que je vous suggère comme application. Donc, on utilise Jamboard. Pour préparer également vos Jamboards, vous pourriez tout simplement partir de votre Google Drive. On clique sur Nouveau. Et là, quand je clique sur Plus, vous voyez, j'ai plusieurs autres options et Jamboard est là encore une fois. Vraiment facile d'utilisation pour l'enseignant et pour les élèves. Et puis, le travail s'enregistre aussi, donc c'est ce qui est intéressant. Comparativement à Zoom, le tableau blanc, je pouvais pas commencer un travail et le poursuivre à la rencontre suivante. Jamboard nous donne cette option-là, donc tout le travail s'enregistre au fur et à mesure. Comme ça, quand le cours est terminé, ben, je peux reprendre où j'étais rendue au cours suivant. Donc, une belle option là, de Google Meet. Vous me direz ce que vous en pensez.